Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant bien une thématique chère à beaucoup de monde. Aujourd'hui, on va en parler notamment avec Christelle Ambolet, qui est coach professionnel et qui est avec moi aujourd'hui pour parler de comment réussir son projet de reconversion professionnelle. Je crois que c'est une thématique, Christelle, qui interroge et qui intéresse énormément de monde aujourd'hui, puisque les dernières statistiques données nous disent que 33% des Français souhaitent changer de métier. Ça, c'était avant la crise sanitaire. Et suite à la crise sanitaire, eh bien, c'est 50% des Français, des salariés, qui souhaitent changer de métier. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et qui intéresse énormément de personnes aujourd'hui. Alors, je suis Jean Alessandri, donc directeur des programmes à l'Institut français de gestion. Je suis donc accompagné de Christelle Ambolet, coach professionnel. Christelle, bonjour. Bonjour à tous. Et également Marion pour IFG et en partenariat avec Nouvelle Vie Professionnelle. Voilà, donc je me présente, je suis fondatrice des Roses, je suis coach, formatrice et praticienne en thérapie brève. J'ai un parcours de plus de 15 ans dans les ressources humaines, dans le recrutement et dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Voilà, je suis passionnée par les modes de fonctionnement humain, par l'accompagnement global. Et aujourd'hui, en fait, je suis ravie de pouvoir vous partager les ressources qui vont venir vous aider dans votre reconversion professionnelle. Merci Christelle. Alors Marion est avec nous. Marion, bonjour. Vous êtes une alumni de l'Institut français de gestion puisque vous avez suivi une formation chez nous il y a déjà quelques temps qui vous a permis, on en parlera tout au long de ce webinaire, qui vous a permis effectivement de réaliser votre reconversion professionnelle. C'est bien cela, Marion? Tout à fait, j'ai fait un exécutif immobilier en 2019. J'étais salariée et je suis maintenant cofondatrice donc, de ma société qui s'appelle Colivy. Très bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 50% des salariés en France souhaitent effectivement changer de métier, avoir une reconversion professionnelle. C'est un souhait, Christelle, 50%. Mais en fait, on constate que la moitié d'entre eux, donc 25%, la moitié de ces 50%, le font réellement. Ils passent à l'acte, comme on dit. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui quelles sont les motivations pour passer à l'acte, pour changer, pour faire cette reconversion professionnelle, comme Marion l'a réalisé. On posera des questions à Marion, justement, au cours de ce webinaire. Qu'est-ce qui a été le détonateur pour Marion, le booster pour pouvoir effectivement changer de métier, devenir ce qu'elle est devenue. Elle nous expliquera tout à l'heure ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, on va proposer, ce webinaire dure à peu près une cinquantaine de minutes, on va proposer de participer à un petit sondage pour mieux vous connaître. Vous êtes très nombreux aujourd'hui connectés sur ce webinaire. Et donc, c'est un sondage. Vous avez l'onglet d'ailleurs, regardez bien en bas de votre écran. Là, je m'adresse à tous nos amis internautes, ils sont très nombreux aujourd'hui. Vous avez l'onglet sondage. Cliquez dessus et vous allez voir que vous avez 3 questions qui apparaissent. Je vais le faire aussi avec vous. Voilà, 3 questions qui apparaissent. La première, c'est qu'attendez-vous de ce webinaire? Et donc, on vous demande de cliquer sur l'une ou plusieurs même des réponses possibles. Donc, c'est la première question. Dès que vous avez répondu, plusieurs réponses sont possibles. Vous soumettez le vote, bien sûr. Vous avez soumettre le vote. Ensuite, vous avez une question sur votre situation actuelle. Est-ce que vous êtes en activité, en cours de réflexion pour une reconversion professionnelle? Ou bien, ça y est, vous avez déjà enclenché votre reconversion professionnelle. Là aussi, vous soumettez le vote. Et puis, finalement, est-ce que vous nourrissez un projet de reconversion professionnelle? Oui, non, tout simplement, et vous soumettez le vote. Donc, allez-y, je vous encourage tous et toutes à le faire. Cliquez donc sur l'onglet sondage en bas à droite de votre écran et répondez aux différentes questions. On vous laisse quelques instants. À chaque fois, vous soumettez votre vote. Ça va nous intéresser et puis nous interpeller tout au long de ce webinaire avec Christelle, justement, pour analyser un petit peu les résultats de ce sondage. Allez-y, je vous y encourage. Donc, cliquez. Je vais le faire moi aussi, vous voyez, tout simplement, avec vous. Voilà.
je fais comme vous, je clique également. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des résultats qui s'affichent. Alors, sur le premier, Christelle, on peut voir qu'attendez-vous de ce webinaire. Retrouver de l'élan, de la confiance et de la clarté pour 41%. Des outils concrets pour avancer dans le projet, dans votre projet, 35%. Et puis, des idées de formation pour me projeter, 23%. Voilà, et ils ont tous répondu, hein, c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que vous êtes en activité? 46%, 47% le sont, près de 40% en cours de réflexion, c'est beaucoup, hein, c'est énorme, bien sûr. Et puis déjà, vous avez déjà enclenché un projet de reconversion professionnelle, 18%. Voilà. Est-ce que vous nourrissez un projet de reconversion professionnelle? Là, il n'y a pas de mystère, hein, 85% répondent, 86% même répondent oui. Oui, il y a un projet de reconversion professionnelle. Voilà, c'est ça qui est extrêmement important. Alors, on donnera quelques chiffres, hein, au cours de cette présentation, hein, par rapport à ce sondage et par rapport à vos objectifs. Là, on s'adresse bien sûr à nos amis internautes qui sont venus encore une fois extrêmement nombreux. Et puis, on donnera bien sûr la parole à Marion, qui est le témoin du jour, hein, qui a vécu cette reconversion professionnelle et qui nous en dira plus tout à l'heure. Juste un autre chiffre que je peux vous donner là à l'instant. 2 millions d'actifs français ont changé de métier depuis 5 ans. C'est énorme, 2 millions. Donc voilà, c'est un élément extrêmement important. On verra bien sûr les motivations. Et puis, si on parle de formation, sachez que ceux qui se sont lancés dans leur reconversion, eh bien, dans une reconversion, eh bien, 60% d'entre eux ont fait appel à une formation et 40% non. Donc voilà, c'est une prise de risque, hein, de ne pas faire une formation, effectivement, mais on verra pourquoi au cours de ce webinaire. Bien, après ce sondage, on va avancer un petit peu pour parler et échanger avec Christelle sur les clés de la réussite d'une bonne reconversion professionnelle. C'est ça, Christelle, hein. Alors, quelle est la première clé? Et, effectivement, les retours pour l'élan, la confiance et la clarté. Alors, ma mission, moi, c'est d'apporter un accompagnement global pour éclairer, pour guider, pour transmettre des clés. Donc, je suis vraiment ravie d'être là et avec IFG, qui est un des leaders de la formation professionnelle. Et c'est vrai que la formation professionnelle, en fait, ça rentre dans le champ de la reconversion aussi, et ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc, je révèle ma vision, c'est vraiment la première clé. En fait, ce qui est important pour moi quand j'accompagne des personnes, c'est justement de trouver un cap, d'amener les personnes en fait à être dans cet élan, ce cap, parce que vous avez une vision, et donc ça devient un catalyseur et un accélérateur. Et quand on est dans cet accélérateur et ce catalyseur, en fait, même si on n'a pas démarré son projet, ça nous met en fait dans cette énergie en fait d'avancer et de pouvoir, avec confiance, même si on n'a pas les réponses au fur et à mesure, de pouvoir y aller. Et donc, on va prendre en compte, en fait, finalement, dans cette première étape, dans cette connexion à la vision, on va prendre en compte nos besoins, nos envies, et aussi, on va prendre en compte nos valeurs, que ce soit, en fait, conscient ou inconscient. Et c'est ça qui est magique, finalement, dans cette première clé. Et puis, dans cette première clé, il y a aussi le fait d'envisager le champ des possibles, le fait d'envisager son grand projet idéal. En fait, pourquoi? Parce qu'on va, finalement, se déconnecter de limites ou de contraintes qui parfois nous empêchent vraiment de nous projeter, qui font qu'on est dans le flou, qu'on manque de clarté et donc de confiance aussi, et donc d'élan. Voilà, donc cette première clé, je pense, va répondre à une majorité d'entre vous par rapport aux résultats du sondage. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que faire abstraction, en fait, se connecter à ce champ des possibles, c'est faire abstraction, comme je le disais, aux contraintes, aux limites. Et c'est quoi ces contraintes et ces limites? Eh bien, c'est par exemple tout ce qui va vous contraindre dans votre environnement extérieur, mais on parle aussi, on va parler aussi d'éléments liés à notre état interne. Et c'est quoi l'état interne? C'est tous les blocages qu'on peut retrouver qui sont reliés aux peurs, qui peuvent être liés aux croyances qui nous limitent, qui peuvent être liés aussi à des blocages reliés à des expériences de vie. Voilà. Donc, le fait de se connecter à cette vision, et c'est là que c'est important, en tout cas dans cette première clé, c'est que ça va devenir un catalyseur, un accélérateur.
Oui, Alors ça, c'est un élément très important, effectivement, la vision. Et si on fait le rapprochement avec les entreprises, les stratégies d'entreprise, Marion a suivi une formation chez nous en exécutif MBA. C'est vrai qu'on démarre par là. On démarre effectivement, quelle est la vision, les finalités, les objectifs, les grands objectifs. On ne peut pas s'en passer parce que sinon, effectivement, on ne va pas pouvoir établir une stratégie comme il faudrait l'établir. Et je crois que là, pour nos amis qui nous écoutent, qui sont avec un objectif de reconversion, il est évident qu'avoir une vision, quelles sont leurs finalités, leurs objectifs, effectivement, ça, c'est un élément extrêmement important, fédérateur d'ailleurs, hein, effectivement. Et donc, c'est l'élément clé, et je crois que c'est la clé de succès numéro 1. Oui. Alors, par exemple, moi, donc en tant que praticienne PNL, je vais pratiquer beaucoup la visualisation. Donc, c'est un moyen, en tout cas, et il y a d'autres moyens qui existent aussi, de pouvoir en fait visualiser son futur par la visualisation. Et en fait, pourquoi cette technique? Parce que ça permet de calmer le mental, justement, et donc de pouvoir se relier, on va dire, au champ du cœur, hein, avec les envies, les valeurs, les besoins. Et donc, c'est ce qui va permettre de pouvoir y aller plus facilement. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y a des personnes qui ne peuvent pas visualiser avec un écran mental des images. Et donc, on va fonctionner aussi par les questions, tout simplement. Où est-ce que tu te projettes dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Avec qui? Qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Donc, bien sûr, toujours en calmant le mental, ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus claires. Et puis, pour ceux qui sont plus créatifs et manuels, par exemple, on les invite à faire un tableau de visualisation, à dessiner en tout cas cette vision-là aussi. En tout cas, il y a plein de moyens différents de pouvoir le faire. Oui, absolument. Alors, Christelle, vous évoquez cela. Il faut bien préciser à nos amis internautes que le 21 novembre, il y a un salon, le salon sur la nouvelle vie professionnelle, où on parle effectivement de reconversion professionnelle. L'Institut français de gestion, on sera présent sur ce salon avec vous, Christelle, et vous allez pouvoir effectivement échanger avec tous nos amis qui nous écoutent, et je suis persuadé qu'ils viendront très nombreux sur le salon pour pouvoir échanger avec vous et travailler un petit peu ces clés. Tout simple. Vous allez les faire travailler en tant que coach. C'est ça qui est super, c'est que là, on est derrière l'écran, vous êtes là, vous êtes présent avec nous, on va pouvoir se retrouver en fait le 21 novembre sur le stand d'ILG. Et là, on va vraiment pouvoir approfondir les choses justement que vous allez noter. Et si vous avez des questions, on vous invite aussi à les poser parce qu'on aura un petit temps aussi de réponse aussi au fur et à mesure. Et puis, je vous invite même aussi, parce qu'on est dans un collectif, on va le voir dans une clé qu'on va présenter juste après, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est d'interagir ensemble et que vous puissiez partager également les clés que vous pouvez expérimenter par ailleurs, parce que c'est là où on est vraiment aussi dans l'esprit collectif. Un webinaire, c'est un exemple aussi de collectif. Oui, absolument, absolument. Alors, la clé numéro 2, je booste ma motivation. Il faut être motivé pour cette reconversion professionnelle. Oui, la motivation. Alors, la question, c'est comment est-ce que je me motive? La motivation, elle se repose sur, en fait, de l'énergie. Il faut être motivé, il faut être dans l'énergie, on va dire, d'avancer. Et donc, l'énergie, eh bien, elle vient avec quelque chose, avec une ressource fondamentale, pour moi en tout cas, et je pense que ça va faire sens pour vous, puisqu'il s'agit du sens. C'est le sens qu'on va donner, en fait, à notre projet. C'est le sens qu'on va donner, qui va nous donner la direction. Voilà. Et donc, ce sens, en fait, eh bien, comment on le trouve? Eh bien, on va le trouver avec la connaissance de soi. Et ça, c'est un des leviers aussi qui permet de booster la motivation. Et la connaissance de soi, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre en lumière, en fait, et en conscience qui on est, notre identité. On va travailler sur l'identité, on va travailler sur les racines, nos racines, hein, d'où on vient. On va travailler sur le fil conducteur de notre vie personnelle et professionnelle. On va travailler aussi sur tout le capital professionnel aussi, avec ce pour quoi on est doué, nos talents, nos soft skills, nos qualités, nos compétences, métiers. Et puis, alors moi j'ajoute aussi quelque chose parce que ça répond aujourd'hui aux besoins global des reconversions, c'est sur quoi je peux œuvrer, sur quels besoins finalement de la société je peux avancer. Et ça fait vraiment aussi l'objet des besoins en formation, et ça on en parlera certainement après, qui vont justement venir répondre aux besoins de la société. Alors on vous a donné, je vous ai proposé le visuel de l'ikigai que vous connaissez peut-être,
qui est un outil de philosophie japonaise. En fait, il vient en complément d'un bilan de compétences. En tout cas, moi, je le pratique. Je suis consultante aussi en bilan de compétences, mais je le pratique essentiellement pour pouvoir être plutôt dans le bilan de sens. Et cet ikigai, en fait, il permet de faire le lien entre ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé avec nos compétences, nos métiers et les besoins de la société. Et donc là, j'attache vraiment beaucoup d'importance à ce point-là, parce que, en fait, lorsqu'on n'est pas dans la connaissance de soi, lorsqu'on ne trouve pas le sens avec nous-mêmes, eh ben, c'est compliqué d'aller chercher le sens à l'extérieur. Et parfois, on peut se retrouver en se disant, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer, je suis en reconversion, je vais regarder où est-ce qu'il y a un marché, je vais regarder où est-ce que ça recrute, je vais regarder où est-ce qu'il y a des besoins. Mais si on ne fait pas ce lien-là avec nous, à un moment donné, on peut se retrouver très vite finalement en bout de course et essoufflé aussi ou en manque de repères. Donc, c'est pourquoi je vous présente aussi cet outil qui est un outil assez complet et global et qui va venir en fait, on va dire, ouvrir le lien du sens et des besoins de la société. Ça, évidemment, vous le partagerez avec tous nos amis qui viendront sur le salon de la nouvelle vie professionnelle le 21 novembre. C'est à l'espace Champéret, à Paris. Voilà, il faut que nos amis puissent le noter. On le rappellera bien évidemment dans un mail ultérieurement, mais j'imagine qu'ils viendront nombreux échanger avec vous, Christelle, sur ces thématiques. Alors, avant de passer aux deux autres clés, je pense qu'on va donner un petit peu la parole à Marion, qui nous écoute religieusement. Mais Marion, elle a franchi le pas. Elle a franchi le pas, Marion. Marion, est-ce que vous aviez eu, vous aussi, une vision là-dessus, des objectifs bien précis? Est-ce que vous avez boosté votre motivation également? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce que vous faisiez avant et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, moi, j'étais sur l'autoroute du salariat, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur et puis après, j'ai enchaîné très rapidement les différents postes. Donc, je suis passée par des sociétés de services, des clients finaux et toujours dans le domaine de la gestion de projet, de l'audit, de la qualité, des process. Sans vraiment me poser de questions. Et puis un jour, effectivement, on arrive un peu à ce plafond de verre où j'avais envie d'autre chose. Et donc, pour le coup, ma vision, elle n'était pas claire parce que je savais que je voulais faire autre chose. Je savais faire plein de choses, mais je n'étais pas experte dans quelque chose. C'est-à-dire qu'une sorte de couteau suisse, mais finalement, après, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc moi, pour le coup, la première clé, j'avais pas cette vision-là, j'avais juste une envie de faire autre chose, mais quoi? Voilà, en ayant plein d'idées et pas un projet bien concret. Et finalement, ça c'est ma vision, c'est finalement affinée et en tout cas éclaircie au fil des jours. Par contre, la clé numéro 2, avec l'outil que nous a présenté Christelle, là clairement ça me parle beaucoup plus parce que effectivement c'est vraiment une des clés qui moi m'a permis effectivement de sauter le pas, parce que je pense qu'on est plein de peurs, on a souvent aussi le miroir des autres, la propre peur en fait des autres qui se projettent sur vous en disant mais attends, t'as un bon poste, pourquoi tu veux changer? T'es dans un poste confortable, qu'est-ce que tu vas aller te mettre dans une autre aventure, et t'es sûr que tu vas pouvoir gagner ta vie. Et en fait, toutes ces peurs-là, c'est pas forcément les nôtres. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, bien se connaître et puis lever les barrières une par une qui sont souvent liées aux finances, aux financiers, et puis de nos compétences. Enfin, on parle aussi souvent de syndrome de l'imposteur. Enfin, il y a plein de choses qui finalement, une fois qu'on fait sauter toutes ces petites barrières-là, ça permet aussi d'avoir une vision plus claire. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que c'est venu. La vision est venue une fois qu'après, j'ai appris à bien me connaître parce que finalement, j'ai été... je pense qu'on a l'éducation, l'environnement, enfin tout ce qui fait qu'on nous a construit au début. Il y a des choses à déconstruire et puis à se découvrir et puis à s'apercevoir que finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut s'imaginer, quoi. Voilà. Tout à fait, Marie. On reviendra avec vous tout à l'heure. Donc, il faut effectivement avoir une vision, il faut booster sa motivation. Avant de voir les deux autres, il y a Valérie qui nous pose une question. D'ailleurs, j'invite tous les internautes qui nous écoutent à poser des questions. Vous avez l'onglet questions là, à côté, en bas à droite, à côté de sondage. Donc, n'hésitez pas
à nous poser des questions. Valérie, alors Valérie, quelle question elle nous pose? Elle a vu son conseiller en évolution professionnelle dans sa société qui lui a dit « Le travail est uniquement là pour l'argent, pas pour l'épanouissement ». Christelle, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le conseiller que vous avez, en fait, a voulu certainement vous dire, je dirais, une de ses pensées positives avec une intention positive. La question, c'est vous, comment est-ce que vous confrontez finalement cette réponse vis-à-vis de vous, de votre manière de voir les choses. Et bon, ça peut être lié aussi à des croyances ou à des représentations personnelles. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir comment ça résonne pour vous. La vérité, en fait, on la détient tous, chacun à notre niveau. Et c'est vrai que dire que le travail est uniquement là pour l'argent, c'est quand même très catégorique aussi. Et c'est dommage de ne pas s'ouvrir finalement à la possibilité finalement de se dire que l'argent et le travail, en fait, c'est aussi pour s'épanouir. Oui, et puis chacun ses finalités. Hein. Il y en a effectivement qui vont dire que je travaille pour gagner de l'argent, c'est de l'alimentaire, et puis d'autres qui préfèrent voir autre chose aussi et s'épanouir. Et je crois que travailler uniquement pour de l'argent, travailler uniquement pour de l'argent, je peux vous dire que, à mon avis, on ne va pas toujours se. Voilà, c'est. Même si on est à son propre compte. Hein. Moi, je l'ai été pendant plus de 20 ans, j'ai eu des entreprises, j'ai été entrepreneur. Moi aussi, j'ai été en reconversion professionnelle, il fut un temps. Je suis passé de salarié entrepreneur pendant plus de 20 ans. Eh bien, je peux vous dire, et puis je suis revenu en tant que salarié à l'IFG Executive Education, donc aujourd'hui en tant que directeur des programmes. Donc, c'est ça aussi, hein, c'est du changement, c'est de la reconversion, effectivement. Et non, ce n'était pas que pour l'argent, je peux vous rassurer, Valérie, il faut plutôt s'épanouir dans le travail, effectivement, et trouver d'autres choses, parce que sinon, c'est un peu plus difficile. Mais là aussi, Valérie, vous aurez l'occasion d'échanger et de vive voix avec Christelle sur notre stand, hein, le 21 novembre, lors du salon Nouvelle Vie Professionnelle à l'espace Champéret. Voilà. Alors, on va continuer à écouter, les questions vont arriver. Marion voulait intervenir. Oui, il y a un point, je pense qu'on pourrait appuyer sur, pour répondre à cette question, c'est le sens. En fait, Christelle en a bien parlé, et finalement, c'est le sens que vous donnez, et ça, c'est essentiel. Donc, je pense qu'il faut se rattacher surtout à cette notion-là, c'est le sens. C'est pour ça qu'en fait, je le disais aussi, Marion, tout à l'heure, c'est qu'on va entendre beaucoup de choses autour de nous qui peuvent être tout à fait bienveillantes et partir d'une intention positive. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, d'avoir à l'esprit et de se connecter vraiment à nous, à nos valeurs, à ce qui est important pour nous. C'est la connaissance de soi qui va vous aider à trouver vos propres réponses, de ne pas vous laisser envahir parce qu'il ne vous appartient pas. Donc, les peurs, les croyances autour de vous. L'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, moi, c'est qu'il n'y a que toi qui sais vraiment ce dont tu as besoin. Absolument. Absolument. Alors, la clé numéro 3, la force du collectif, Christelle. Et oui, la force du collectif. Alors, la force du collectif, elle va venir en fait donner de la force à votre motivation. Voilà. Le collectif, à un moment donné, on va en avoir besoin dans un processus de reconversion professionnelle. C'est ce qui va vous permettre aussi de sortir de l'isolement. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre nouveau projet, de vous connecter à l'esprit, à l'intelligence collective d'un groupe. Et en fait, c'est vraiment une force aujourd'hui indispensable. Je pense que, et on pourra en reparler peut-être d'ici la fin du webinaire, mais on vit quand même dans un monde en pleine mutation, avec beaucoup de changements. On parle de changement de paradigme, avec beaucoup d'incertitudes. Et en fait, le collectif va venir vraiment apporter une force supplémentaire. Hein, on le dit, seul on avance peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va avancer beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on a besoin d'avancer plus loin et à plusieurs. Et surtout, vous allez vous retrouver aussi dans le collectif avec des personnes qui vont partager les mêmes valeurs que vous. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Donc, vous allez sentir finalement que vous n'êtes pas tout seul dans vos problématiques. Et puis, vous allez avoir des échanges d'énergie. Hein, et c'est ça qui va vous donner de la force, qui va venir vous booster. Et là, on est vraiment dans la ressource vraiment essentielle aussi pour booster votre confiance, votre motivation et votre force de vous engager. Alors, différentes façons d'intégrer un collectif. Là, on est dans un webinaire justement avec cette intention, avec cette volonté d'être avec vous, de pouvoir vous transmettre des ressources, de vous transmettre des informations, d'interagir avec vous aussi et de vous retrouver au Salon Nouvelle Vie Pro en direct, parce que là, on va passer à un autre niveau aussi, on va pouvoir se voir, se rencontrer, échanger ensemble.
Voilà, donc les salons professionnels, hein, c'est un exemple, les ateliers, les accompagnements que peut-être que certains d'entre vous ont déjà démarré, des coachings et des bilans professionnels collectifs aussi. Donc, c'est un moyen d'intégrer un collectif et bien sûr le champ de la formation professionnelle. Lorsqu'on est dans une reconversion, on a un cap, on a une direction, on a un point de départ et à un moment donné, eh bien, il y a, je pense qu'on en parlera aussi avec Marion dans son expérience, mais il y a une bulle d'oxygène à un moment donné qui arrive avec le champ de la formation professionnelle où on va en fait même si on n'a pas toutes les réponses, même si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on va avoir ce potentiel de développement de nouveaux savoirs, de nouvelles capacités, de sortir un peu de sa zone de confort aussi, parce que on va être vraiment dans cette idée de pouvoir avancer, évoluer et grandir. Et voilà, donc le champ de la formation professionnelle, c'est vraiment une force importante de collectif. On peut demander peut-être à Marion, qui a suivi une formation au sein de l'IEG Executive Education, une formation, un exécutif MBA. Elle était dans une promotion, et là aussi, il y a la force du collectif aussi. Marion, est-ce que ça vous a aidé au cours de votre formation, le collectif de la promotion dans laquelle vous étiez, pour justement bien consolider eh bien, ce que vous vouliez faire dans ce projet de reconversion? Est-ce que ça a été aussi un détonateur pour vous, hein, pour pouvoir eh bien, continuer sur cette voie et aller jusqu'au bout de votre projet? Alors, je pense que pour mon cas, en fait, c'était important de s'ouvrir parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. En fait, depuis, pour reprendre un peu la métaphore de l'autoroute, ma vision après, c'était ça, c'était qu'il y avait plein d'autres chemins. Et les autres chemins, on les découvre aussi par rapport au retour d'expérience des autres, comme on dit, l'oxygène, et puis vraiment ce petit moteur, en fait. Ne pas se sentir seul et de se raccrocher effectivement à ce collectif, moi ça m'a beaucoup aidé. Dans notre promotion, alors effectivement, reprendre des études quand on a 35 ans, c'est pas forcément très simple. Et c'est vrai que vivre des choses qui sont voilà, parfois un peu dures, où on a un petit coup de mou, ou, et ben, s'appuyer sur des personnes qui vont qui elles, à ce moment-là, ça va, ça aide aussi. En fait, il y a un échange aussi de transmission, on aide, on est aidé, et aussi même apporter son aide, hein, parce que ça va dans les deux sens. Je pense que ça joue aussi sur la réussite de la transformation, parce qu'il y a un petit côté voilà, changement, transformation. Et le collectif, effectivement, l'énergie que ça peut apporter, ça aide beaucoup. Et je pense que moi, en tout cas, j'ai trouvé mes petits moteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé l'étape de je me connais, on sait ce dont on a besoin et à quel moment on a besoin. Et de savoir qu'on peut trouver ces ressources-là auprès d'autres personnes qui sont bienveillantes et, comme vous l'avez dit, Christelle, sur le côté valeur. Et donc, à partir du moment où on partage les mêmes choses, les mêmes valeurs, on avance forcément beaucoup plus, alors je dirais pas rapidement, mais facilement en tout cas. Voilà, c'est un vrai, enfin, c'est vraiment positif, et c'est une vraie aide, en tout cas dans mon parcours à moi, ça l'a été en tout cas. Aussi bien avec Oui. ma classe, donc ma promotion, mais aussi l'entourage. Donc je pense Oui, il faut il faut trouver ces ressources. Je pense que ça dépend de chacun, hein. Ça peut être externe, interne, mais en tout cas pour ma part, ça a été avec ma promotion, où même on a lié des liens maintenant qui sont un peu au-delà de l'aspect formation. Mon entourage, effectivement, ma famille, parce que c'était important aussi quand on a l'aspect transformation, reconversion. Je pense que c'est pas une décision qu'on prend toujours seul. En tout cas pour ma part, c'était le cas. Donc du coup, embarquer sa famille, avoir du soutien, et puis son entourage, ses amis. Et à chaque moment et à chaque besoin, on identifie, là on pourra trouver les ressources dans le collectif. Oui, effectivement, et c'est vrai que l'intelligence collective que vous avez connue donc dans votre formation, hein, au sein de l'IFG Executive Education, dans cet exécutif MBA que vous avez suivi, on le retrouve en fait dans toutes nos formations. Ça fait partie effectivement de l'ADN de l'IFG, hein, ça c'est clair. Et cette force-là, comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Marion, vous savez ça maintenant, hein, effectivement. Et donc, on le trouve au sein de ces formations et de ces promotions que l'on a, nous, à l'Institut français de gestion. Alors, on va avancer un petit peu avec la clé numéro 4, l'action. Il faut passer à l'action. Une fois qu'on a effectivement la vision, la motivation, la force du collectif, on sait qu'on veut y aller, il faut quand même passer à l'action.
Alors, je vais en parler au fur et à mesure, mais ce n'est pas forcément des grandes actions. Ça peut être aussi ce qu'on appelle la technique des petits pas. Et parfois, là où on en est, ce n'est pas toujours évident de se lancer, d'avancer, parce que comme on le disait, témoignait tout à l'heure Marion, et dans ce que je retrouve aussi beaucoup parmi les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a cette situation de flou aussi, cette situation de manque de clarté, où on ne sait pas encore où est-ce qu'on veut aller. Donc, la technique des petits pas permet petit à petit aussi de sortir. Il suffit de changer quelque chose, de se mettre un petit peu de changer quelque chose dans son quotidien, dans sa semaine, pour pouvoir se mettre en mouvement. Ça, c'est vraiment la première chose dans la technique des petits pas. Globalement, ce qui est important, c'est que le passage à l'action, c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure de son processus de reconversion. Et en fait, comme à un moment donné, on va identifier ses besoins, on va identifier ses envies, on va identifier ses ressources et toutes les options qui sont à notre disposition pour atteindre notre grand objectif. Et bien sûr, on aura aussi identifié à un moment donné les capacités à développer, notamment avec le champ de la formation professionnelle. Eh bien, le rétroplanning, c'est un outil que vous connaissez globalement tous et qu'on utilise dans le cadre professionnel. Mais en fait, le rétroplanning est pour moi, en tout cas, un outil et un levier déterminant. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez pouvoir, je dirais, avoir déposer simplement déjà sur un visuel, que ce soit sur un outil web avec Notion, par exemple, comme outil qu'on utilise de plus en plus, sur un planning, sur un Excel ou même sur un tableau de visualisation que vous allez mettre dans votre espace personnel ou dans votre bureau. En fait, ça vous permet de vous projeter. Ça vous permet de pouvoir avoir ce qu'on appelle aussi un ancrage. Et ça vous permet de ne pas oublier finalement votre objectif. Donc voilà, on part en fait avec le rétroplanning. Pourquoi un planning et un rétroplanning? C'est qu'on va partir de la finalité et puis on va se poser la question de quelle est finalement l'étape intermédiaire juste avant. Et pour arriver à cette étape intermédiaire, qu'est-ce que je dois réaliser juste avant? Et on revient jusqu'au moment présent. Bien sûr, le planning, le rétroplanning va vous permettre de dater, de fixer des objectifs et des dates, parce que c'est ça aussi qui va vous faire avancer dans du concret, dans la réalité du quotidien. Et bien sûr, entre chaque étape intermédiaire, vous allez mettre des actions concrètes, mais surtout avec des actions qui vont être réalistes et réalisables au regard justement de votre sphère personnelle et professionnelle. Voilà, donc le rétroplanning est un outil que je recommande. Et après, chacun fait un petit peu comme il veut. Mais l'objectif, c'est de comprendre finalement la philosophie de cet outil et de pouvoir en faire un allié aussi pour arriver à son objectif. Christelle, vous serez là le 21 novembre, bien sûr, avec nous, sur le salon Nouvelle Vie Professionnelle à l'Espace Champéret. Il y a Justina qui nous pose une question. Est-ce qu'on pourra parler à un coach? Effectivement, vous serez présent. Donc, vous allez revoir un petit peu avec chacun de nos amis qui viendront sur notre stand ces différentes clés pour effectivement les conseiller, les accompagner dans ces premiers pas, justement, pour pouvoir effectivement se lancer dans la reconversion professionnelle. Marion, vous avez décidé, comme les 60% des gens qui se sont lancés dans une reconversion professionnelle, de faire une formation. Ça vous a beaucoup aidé. Alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement, en termes de promotion, de collectif, etc. Mais en termes de compétences à acquérir, ça vous a beaucoup aidé pour réussir votre reconversion professionnelle? Ouais, alors moi, j'ai besoin de sentir que j'ai des outils, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir retrouvé confiance en moi, tout simplement, parce que pendant des années, on fait toujours la même chose. Donc là, comme mon projet n'était pas fixé, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'avais besoin de sentir d'acquérir des outils qui me diraient, bon bah ok, tu as ces outils-là, donc maintenant, c'est comme si j'avais devant moi une palette d'outils et que je disais, bon bah voilà, maintenant je vais construire mon mur, bah oui, bah tiens, on m'a donné les outils pour le faire. Donc du coup, j'avais besoin en tout cas d'avoir une formation, ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire. C'est vrai que je voulais juste prendre déjà de la hauteur par rapport à ce que je faisais déjà actuellement, avoir une autre vision de mon métier aussi, donc une vision plus stratégique, plus en hauteur, et puis une vision plus large aussi de tous les spectres de métiers ou en tout cas de postes, de fonctions, d'activités qui pouvaient s'offrir à moi. Et donc pour moi, ça a passé par de la formation. Déjà, voilà, pour me rassurer, et puis pour acquérir une palette d'outils qui après me permettait d'avoir le champ des possibles. Voilà.
Et vous étiez donc salarié et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, cette formation vous a donné les clés pour effectivement pouvoir diriger une entreprise et réaliser votre rêve finalement. Et en fait, finalement, au départ, mais je pense que ça passe effectivement aussi par la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'au début, j'envisageais pas spécialement l'entrepreneuriat comme une voie spécifique. C'est-à-dire qu'au début, alors depuis toujours, je suis attirée par ce milieu-là. Je m'étais amusée à créer des sociétés, mais vraiment pour m'amuser. C'est-à-dire que je n'imaginais pas la possibilité d'en vivre, mais encore une fois, une barrière et une croyance limitante. Et puis finalement, avec les outils que j'ai pu acquérir, j'avais plusieurs voies. Et puis j'avais cette voie-là qui, d'un coup, finalement, est devenue une évidence. À la fin de leur formation, on me dit, mais en fait, finalement, ma place, elle est là. Et donc, du coup, la formation a permis déjà de tamponner sur le fait que je pouvais vivre de quelque chose qui m'animait et me passionnait. Après, les outils qui m'ont permis de faire les choses dans l'ordre et de façon raisonnée, c'est-à-dire, j'ai pas eu envie de devenir dresseuse d'ours, quoi. C'était pas non plus monter un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, d'avoir les étapes, de reprendre des choses bien cadrées. Donc, alors, moi, j'ai pas utilisé le rétro-planning, mais en tout cas, c'était un outil équivalent qui permette d'avoir les actions dans le bon ordre. Et puis finalement, effectivement, de faire cette transition, en tout cas d'une façon qui me convenait, c'est-à-dire avec des choses qui me permettent d'être sûre de moi et d'avancer étape par étape. Et je trouve que effectivement cette petite notion de petit pas par petit pas, elle est essentielle parce que dans mon cas à moi, je sortais de l'autoroute et j'avais plein de petits chemins. Donc les petits pas par petits pas, ça permet aussi de réajuster. On n'a pas qu'un seul chemin finalement. Moi, j'avais pas qu'un seul chemin, j'avais plus d'autoroute, j'avais plein de petits chemins. Donc petit pas par petit pas, ça permet aussi de réajuster et de trouver le rythme qui nous convient. Parce que le changement, alors peut-être qu'il y en a qui aiment bien faire tout d'un coup, mais c'est bien aussi de le construire pour avoir des bonnes fondations et des choses sur lesquelles après on aura quelque chose de solide par la suite, quoi. Oui, je rebondis sur ce que dit Marion. C'est vrai qu'il y a cette technique des petits pas et en fait, il y a quelque chose d'important, c'est vraiment de préciser, et c'est tout à fait normal, de dire que les réponses arrivent, se précisent au fur et à mesure parce qu'il y a plein de possibilités. Comme on parle de champ des possibles, justement, il y a plein de directions possibles. Donc, ensuite, la question, c'est vraiment, par la connaissance de soi, finalement de se reconnecter à nous, à nos valeurs, encore une fois, à ce qui est important pour nous, à ce qui résonne pour nous, à ce qui fait sens pour nous, pour pouvoir suivre cette bonne direction, suivre les bonnes personnes aussi, ce qu'on appelle les personnes aux ressources, que ce soit dans notre environnement personnel, professionnel, familial, au niveau de la formation, etc., sur lesquelles on va s'appuyer pour nous guider, pour nous accompagner. Voilà. Et puis, je voudrais rajouter aussi quelque chose pour rebondir sur ce que tu dis, Marion, c'est que on est aussi, je le disais tout à l'heure, dans une nouvelle ère avec beaucoup d'incertitudes. Et en fait, eh bien, il y a vraiment un levier qui est important. Et là, je donne encore des ressources parce qu'on vit vraiment ça. Ça, c'est une réalité. Et ces incertitudes-là, eh bien, elles vont générer généralement plutôt des peurs ou de l'angoisse ou de l'anxiété. Et finalement, tirer son épingle du jeu, c'est d'avoir ce champ des possibles, de pouvoir se connecter vraiment à ce qui nous fait vibrer au cœur. Et puis, on va faire appel à des nouvelles compétences, des soft skills qui sont aujourd'hui les compétences clés du marché du travail de demain. C'est la créativité, c'est la capacité à se réinventer, c'est d'accéder à son imagination et aux imaginaires, justement. Et souvent, c'est grâce aussi au champ de la formation professionnelle qu'on va pouvoir nourrir toute cette partie-là. Voilà. C'est ce qu'on propose d'ailleurs. Le collectif en fait partie. Voilà. Et c'est ce qu'on propose à l'IFG, bien évidemment, hein, en termes de formation, tout ce qui est soft skills, effectivement, toutes ces compétences nécessaires aux managers d'aujourd'hui, aux dirigeants d'aujourd'hui. Hein, donc, comme a suivi Marion, donc une formation chez nous en exécutif MBA. Alors, Catherine nous dit qu'elle ne voit pas de chat. Vous avez la possibilité de poser des questions en bas à droite, Catherine. Hein, certaines personnes l'ont fait, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, votre projet de formation à l'IMG Executive Education, notre mission, c'est la réussite.
de votre reconversion. On est là pour vous accompagner, comme on a pu accompagner Marion dans son projet. À chaque fois qu'on démarre une nouvelle promotion, nous avons de plus en plus de personnes qui sont dans des projets de reconversion professionnelle. On l'a dit, il y a 2 millions d'actifs français qui se sont lancés dans un projet de reconversion professionnelle ces 5 dernières années. C'est beaucoup, c'est énorme, bien évidemment. 60% d'entre eux sont passés par une formation. Ils ont décidé effectivement d'avoir ce type de support, comme Marion. 40% non. Donc, effectivement, ils prennent, à mon sens, un risque parce qu'effectivement, avec une formation, eh bien, on peut aller plus vite et plus loin et se rassurer. Et quand ça nous donne une certaine confiance. Et la confiance, on le sait, ça donne de l'ambition. Alors, on est là pour transformer une simple réflexion en projet virtuel et puis en projet réel. C'est ça qui est important. Vous parliez tout à l'heure dans cette réussite de reconversion, Christelle, de projets réels, de mise en action. C'est vrai qu'on rencontre dans nos formations des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, des cadres, des managers, ou qui réfléchissent sur la création d'entreprise, par exemple. J'aimerais, je voudrais effectivement créer mon entreprise. Et ensuite, il faut passer à l'acte. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne passent pas tout de suite à l'acte pour créer cette entreprise, pour se lancer? C'est le manque de formation, de compétences, c'est l'accompagnement, c'est l'intelligence collective qui va les y aider? C'est justement de pouvoir s'appuyer sur le collectif. Je pense qu'à un moment donné, quand on a des parcours qu'on appelle en dents de scie, c'est-à-dire un jour ça va et un jour ça va moins bien. Et en fait, ce qui est important, c'est de se raccrocher on parle encore d'ancrage, mais c'est se raccrocher à finalement des petits pas, des petits objectifs qui vont venir nous raccrocher à une réalité. Et ça va passer par des personnes ressources, des soutiens, donc la formation, évidemment, en fait partie. C'est vrai qu'on a les 3 niveaux de gens qui sont en reconversion professionnelle, en tout cas qui envisagent cela. Il y a l'actif, effectivement, qui se pose des questions. Ça, sont les plus nombreux aujourd'hui. On l'a vu avec les statistiques, les dernières statistiques. Énormément de gens se posent des questions. Il y a la personne, je dirais, qui a franchi ce pas, qui est en train de rechercher, effectivement, qui souhaite vraiment faire cette reconversion. Ça y est, elle est décidée, mais elle n'a pas encore vu quel type de reconversion. Et puis, il y a la personne, le candidat, qui effectivement a son projet. Ça, c'est important. Alors, nous, à l'IFG, Executive Education, à l'Institut français de gestion, sachez que, effectivement, dans les formations que nous proposons et qui vont vous aider dans votre projet de reconversion, eh bien, on a les différents niveaux, on a les différents types de candidats et bien sûr, on sait accompagner parfaitement, sur mesure, même je dirais de façon individuelle, ces gens-là. On a des intervenants qui sont effectivement habitués à traiter, à travailler avec des gens qui sont en reconversion professionnelle pour pouvoir les conseiller. Ça se fait de façon individuelle, mais aussi collective. On a vu, on a parlé tout à l'heure de la force du collectif avec Marion et avec vous-même, Christelle. L'accompagnement de proximité avec ce qu'on appelle les promo managers, donc des gens qui vont vous accompagner tout au long des mois que dure la formation que vous aurez choisie, effectivement, et qui vont aussi vous accompagner dans la réussite de cette formation, bien évidemment. Et puis, on l'a dit, l'intelligence collective avec vos pairs, puisqu'il y a des sélections rigoureuses au sein de nos formations, et ça va vous permettre effectivement de mieux échanger entre vous, de grandir ensemble, comme l'on dit, d'assurer cette transformation managériale tous ensemble, comme l'a fait Marion au sein de cette promotion, quel que soit votre projet, bien évidemment, on est là pour vous accompagner. C'est bien ça, Marion, vous avez vécu tout cela avec nous il y a quelques temps. Oui, alors c'est vrai que notre promo, on avait tout type de profil, tout type d'âge aussi, tout type de personnalité. Donc c'est vrai que c'était l'intérêt aussi, c'est la mixité, parce que on parlait de l'intérêt du collectif, mais voilà, c'est ce qui a fait aussi, moi en tout cas, m'a fait avancer dans mon projet. Et puis effectivement, sur toutes ces étapes-là,
j'ai grandi avec la formation et puis effectivement sur l'accompagnement, on a été accompagné à différents niveaux, aussi bien sur le plan professionnel que le plan personnel, puisque effectivement il y a une partie développement personnel dedans. Donc finalement, quand on commence une formation de ce type-là, en tout cas celle que j'ai pu faire, on grandit et on évolue sur les différentes sphères de la personne, quoi. Absolument. Alors, notre offre est assez large, hein, effectivement. L'IFG Executive Education, nous sommes un organisme de formation depuis plus de 65 ans. Vous voyez, on œuvre dans la formation professionnelle, la formation continue. On fait partie du groupe Omnes Education, qui est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, hein. Donc, on a effectivement un panel de formations, Marion le sait, avec des formations distancielles, présentielles, diplômantes ou certifiantes. Ça peut être aussi, dans le cadre d'un projet de reconversion, avoir un diplôme, c'est quelque chose d'important. Je me souviens une personne chez nous qui avait suffisamment de diplômes et on lui a permis de suivre cette formation. Il a obtenu un Master 2, puisque nous avons des formations diplômantes en partenariat avec des universités. Et grâce à cela, il a pu mettre cela sur son CV, tout simplement, et aller démarcher des gens, des organismes, c'était du capital risque, hein, des gens qui effectivement lui ont fait confiance pour pouvoir développer son entreprise, tout simplement, et donc il a obtenu des fonds. Voilà, tout simplement. Et donc pour cela, il a fallu passer par cette formation, avoir des diplômes, et ça a rassuré les partenaires. C'est ça qui est important. Donc, des formations diplômantes certifiantes, ça rassure aussi. Des formats courts ou longs, peu importe. On s'adapte bien sûr à toutes les demandes de nos participants et dans tous les domaines, vous voyez, que ce soit la finance, le management, RSE, le développement durable. Il y a de plus en plus de gens, Christelle, qui nous demandent effectivement des formations dans cette direction-là. Marion, vous n'avez pas été tentée, vous, par une formation en développement durable? Alors, non, mais de toute façon, on en parlait. Moi, je voulais vraiment quelque chose le plus large possible pour pouvoir affiner au fur et à mesure. Donc, je ne me suis pas mise dans une case tout de suite. Et je n'avais pas envie de me mettre dans une case. Donc, j'ai préféré avoir quelque chose de global. Et puis, j'avais quand même au départ moi, quand j'ai choisi ma formation, je voulais faire un executive MBA. Donc, dans tous les cas, moi, j'étais déjà sur mon premier petit pas, ma première étape. C'était un executive MBA pour avoir une vision stratégique et plus en hauteur, moins opérationnelle de ce que je faisais sur les différentes couches des métiers d'une entreprise. Donc, du coup, finalement, je savais déjà, quand je suis partie à l'IFG, je savais que je voulais faire un executive MBA. Et en plus, l'avantage, c'est que moi, j'étais donc encore en poste. Et j'ai eu un petit souci de santé aussi, donc il m'a permis d'avoir un truc un peu différent. Mais il me fallait quelque chose où je fasse pas que du présentiel. Donc, du coup, on avait un mix entre le présentiel et les cours en ligne. Et ça, c'était un format qui me convenait parfaitement parce que du coup, je pouvais continuer mon activité professionnelle, affiner mon projet, projet que je voulais mettre en place. Donc, du coup, même le format et le contenu, du coup, ça me convenait bien par rapport à ma situation. Oui, un exécutif MBA, effectivement, Marion, c'est la voie royale, effectivement, pour réussir sa reconversion professionnelle. Ça peut être un booster de carrière, ça peut être aussi la possibilité de créer ou reprendre une entreprise, puisqu'il y a de très nombreux projets de reconversion professionnelle pour reprendre des entreprises. Et effectivement, à l'IFG Executive Education, on est là à votre écoute pour vous accompagner dans ce type de reprise. Et d'ailleurs, on va sortir un exécutif MBA version courte, Marion. Vous voyez, vous, ça durait 12 mois, là, on va le faire en 4 mois, parce que effectivement, les gens qui sont en transition professionnelle souhaitent aller très, très vite dans le cadre de leur projet, et on va les accompagner très rapidement sur un format un peu plus court, mais un format tout aussi important en termes d'acquisition de compétences. Alors, il y a Eric qui nous pose la question, comment choisir la bonne formation pour sa reconversion? Eh bien, tout simplement déjà en venant échanger avec nous le 21 novembre sur le stand, Christelle, hein, effectivement, on sera présent et en fonction de votre projet, on saura vous conseiller sur le type de formation qui vous conviendra le mieux, comme Marion l'a fait, effectivement. Alors, il y a Caroline qui nous pose une question sur la reconversion vers le milieu artistique. Caroline veut peut-être devenir chanteuse ou alors accompagner. Ça peut être, je ne sais pas si c'est se lancer dans une carrière de chanteuse ou bien tout simplement créer une structure qui travaille dans ce domaine-là. Hein. Pourquoi pas une maison de disques, hein.
je ne sais quoi. Donc, Caroline, alors si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une maison de disques ou autre, au milieu de la chanson, je crois que même un exécutif MBA sera le bienvenu parce que c'est une véritable entreprise. Et donc, il va falloir savoir gérer cela avec tout un tas de marketing, de commercial, etc., propre à ce milieu. Et à l'IFG, eh bien, on saura vous conseiller, vous accompagner dans ce type de projet. Alors, si par contre, Caroline souhaite devenir chanteuse, c'est une autre optique, une autre reconversion, mais pourquoi pas l'occasion, Christelle, peut-être de conseiller Caroline le 21 novembre à l'espace Champéret. Lorsqu'on a une envie, déjà, je vois que c'est un projet qui est assez clair pour vous. Ce qu'on préconise en général, quand on veut vraiment avoir de la clarté sur son projet, sa piste, et là, je pense que vous, ce que vous voulez, c'est affiner, c'est vraiment d'entrer dans ce qu'on appelle une démarche réseau. C'est vraiment d'aller rencontrer. C'est-à-dire que là, vous passez à l'action, vous êtes vraiment dans cette démarche proactive d'aller rencontrer des personnes qui sont dans ce métier-là et de bénéficier de la démarche réseau, c'est poser des questions, c'est avoir bénéficié de conseils, d'informations et de retours d'expérience. Voilà. Et c'est la démarche réseau, on n'en a pas parlé, mais il y a tellement d'autres ressources qui permettent vraiment d'alimenter un projet de reconversion. Mais la démarche réseau, elle vient au service aussi de votre évolution pour affiner un projet lorsqu'il est déjà présent. Alors, il y a Hélène qui nous pose une question. À quelle date sera disponible l'exécutif MBA en 4 mois? Eh bien, le mois de janvier prochain, voilà, en 2024, on ouvre, on va lancer cette promotion, hein, c'est-à-dire le programme se met en place. Donc, on vous tiendra informé, bien sûr, Hélène, sur la date précise de lancement de cette formation. Ça dure 4 mois, il faut être disponible pendant 4 mois. Il ne faut pas être en activité. Alors que sur toutes les autres formations que nous avons, c'est parfaitement compatible avec une activité professionnelle. Là, sur cette formation 4 mois, il faut être disponible. Donc, c'est vraiment les gens en transition professionnelle qui souhaitent effectivement rapidement eh bien, se reconvertir sur la création d'une entreprise, quelle que soit d'ailleurs l'activité de l'entreprise qu'ils souhaitent créer, bien évidemment. Hein, on est très transverse par rapport à cela. Alors, notre promesse, c'est effectivement de vous offrir des formations pour vous donner la confiance, on vous l'a dit tout à l'heure, et la confiance, ça vous donnera l'ambition de réussir, hein, tout simplement. Il faut avoir de l'ambition dans la vie, et je crois qu'avec l'IFG Executive Education, on n'en manque pas, et vous n'en manquerez pas à l'issue des formations que nous vous proposons, que ce soit des formations courtes ou longues, bien évidemment, comme Marion. Marion, je crois que vous faites partie. Alors, les statistiques disent qu'il y a environ les 2/3 des gens, des personnes qui se sont lancées dans une reconversion professionnelle, qui sont heureux aujourd'hui, qui ont réussi leur reconversion. Est-ce que vous faites partie de ces 65%, Marion? Alors, ça doit être un cliché, parce que aujourd'hui, moi, je suis à ma place, donc je suis, enfin, en aucun cas, j'aurais envie de retourner dans ce que je faisais avant. Là, du coup, vous dire dans 10 ans où je serai, je sais pas, parce qu'effectivement, moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul chemin, mais il n'y a que le chemin qui vous convienne. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. J'ai pu réussir à combiner ma vie professionnelle avec ma vie personnelle, que j'aurais pas pu faire si j'avais été salariée. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, je suis pleinement satisfaite de ma reconversion. Alors, il y a toujours des choses, on ne dit pas que c'est simple, parce que peut-être que mon discours paraît très, très simple, mais ça demande quand même de l'effort. Et je pense qu'effectivement, la motivation est essentielle, parce que l'executive MBA, ça reste quand même quelque chose de prenant et de quand même pas simple, parce que ça nécessite du temps, de l'investissement personnel. Donc le chemin est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on a son cap et voilà, je trouve que j'aime bien cette petite image où on a le cap, et puis après, en fonction des vents, on adapte la navigation. C'est un peu ce que j'ai vécu. Et maintenant, honnêtement, je suis à ma place, et c'est le principal. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on entreprend une reconversion professionnelle, c'est qu'on n'est peut-être pas très heureux, ou alors qu'on a fait le tour un petit peu de la question dans l'activité que l'on a aujourd'hui. Effectivement, donner du sens, se sentir davantage utile, avoir plus de liberté, retrouver aussi un certain équilibre entre le côté professionnel et le côté personnel, et c'est extrêmement important.
sortir un petit peu de tout ce qui est stress, problèmes, ennuis, etc., que l'on peut retrouver aujourd'hui dans pas mal de structures, hein, il faut être clair. Et donc, c'est vrai que la reconversion professionnelle, c'est aussi pour cela que l'on fait. Marion, pour en avoir discuté avec elle, c'est un petit peu ça. Elle se sentait un petit peu à l'étroit, elle se sentait plus comprise, elle ne comprenait plus d'ailleurs la structure dans laquelle elle était. Et elle a décidé de tracer son propre chemin en faisant une formation, bien sûr, qui lui a permis d'aller plus vite dans cette reconversion, parce que la formation, c'est aussi un booster pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Hein. On parlait tout à l'heure d'une formation plus courte sur 4 mois. Vous voyez, un exécutif MBA extrêmement important pour les gens qui sont en transition professionnelle. Mais c'est vrai que ça vous permet de gagner en confiance immédiatement et d'acquérir toutes les compétences qu'il faut pour réussir sa reconversion professionnelle. C'est vrai que la formation, ça vous permet vraiment de réussir votre reconversion professionnelle. Marion, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, alors je suis dans votre sens et ça permet de pas être seul. Donc il y a tout ça et puis de faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'effectivement dans le sens où on perd pas de temps, c'est qu'on fait les choses dans l'ordre. Donc et comme on est accompagné, finalement les étapes on les suit et puis on adapte à son besoin et je pense qu'effectivement moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Pour revenir un peu sur ce que vous disiez, moi j'ai toujours eu du mal à rentrer dans une case. Donc là, on m'avait mis dans une boîte et donc j'avais cette impression effectivement de ne plus être moi, d'être rentrée dans un schéma qui ne me correspondait plus, d'être une sorte devenue de petit mouton et que la petite flamme qui m'allumait, elle était partie et que je trouvais ça dommage d'avoir éteint cette flamme-là. Et du coup, là, au final, maintenant, j'ai plein de cases. Je rentre pas dans une seule case. Je suis multicasquette et ce fonctionnement-là me correspond bien. Donc, je peux toucher à tout. Je peux développer ma société dans le sens où j'ai envie de le faire. Je peux y retrouver les valeurs aussi qui me correspondent et pas celles de la société où on essaye de coller et qui sont parfois pas forcément, en tout cas, qui sont jolies dans le marketing, mais qui ne sont pas forcément vraies dans les faits. Et là, au final, j'ai une société avec des vraies valeurs, des valeurs qui me correspondent, la possibilité de choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler et effectivement de lui donner une direction, tout comme j'ai donné une vision à ma transformation, une vision à ma société et qui colle en fait finalement, il n'y a pas tant de différence entre mes valeurs et ma vision et la vision que je donne à ma société aujourd'hui. Oui, absolument. Ce que je peux me permettre d'ajouter pour rebondir aussi sur ce que dit Marion, c'est que en fait c'est tout à fait normal à un moment donné en fait d'envisager une transition, une reconversion, parce que il y a juste une chose qui est juste, c'est que on évolue en permanence nous en fait en tant qu'individu et que parfois l'environnement dans lequel on a évolué qui nous a fait grandir, à un moment donné on peut arriver à une limite mais qui est juste aussi. Et donc, c'est normal d'être à un moment donné aussi, de se poser des questions et d'être en reconversion. Et voilà, c'est juste naturel. C'est des cycles, en fait, de la vie où à un moment donné, on va changer. On a besoin de ce changement-là. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que ce qui est important, c'est bien sûr, il y a un choix de formation qui va résonner avec vous et en lien avec le sens, mais ce n'est pas la finalité le plus important, c'est comment vous allez le faire. Pour moi, c'est le comment qui va faire la richesse, en fait, de ce que vous allez créer, de ce que vous allez faire et qui va ouvrir aussi plein de possibilités. Comme disait Marion, on n'est pas dans une case, on est dans plein de choses et on s'appuie sur notre créativité aussi pour aller dans ce sens-là. Christelle, je suis d'accord. Oui, Marion, vous voulez rajouter quelque chose ? Un tout petit passage qui fait que je suis une femme aussi et en fait entre la jeune fille qui est sortie de l'école d'ingénieur toute jeune avec plein d'ambition, plein de choses et c'est plus du tout la même que maintenant que je suis maman. Il y a des étapes de vie aussi qui font qu'on se transforme profondément. Le fait de devenir maman, on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus la même vision. À partir du moment où il y a une petite personne qui rentre dans votre vie, on voit les choses différemment. Donc effectivement, cette transformation, je pense qu'il faut se dire que c'est normal qu'il y ait la volonté, ce qu'on a envie de faire de sa vie au niveau professionnel. Ça paraît normal de changer. Et pour moi, en tout cas, c'était pas incompatible de me dire, ma vie professionnelle, elle doit être proche de ma vie personnelle. Et aujourd'hui, elle s'imbrique bien. Mais ça, je pense qu'effectivement, le fait de devenir maman a été aussi un élément déclencheur. Ou en tout cas, je pense que tout au long de notre vie, c'est pas linéaire, quoi.
Oui, absolument. Alors, notre webinaire touche à sa fin. Ça fait 58 minutes que nous sommes ensemble. Il y a une dernière question de Valérie. Quels sont vos conseils pour développer notre réseau? Eh bien, Valérie, écoutez, on peut vous répondre de plusieurs façons possibles, mais sachez que déjà, avec les formations dispensées à l'IFG Executive Education, eh bien, vous allez vous constituer un réseau. Ça, c'est clair, un réseau durant la formation, avec votre promotion, bien évidemment, et puis avec les alumni. Ensuite, vous serez considéré comme alumni. Et à l'IFG, on a un réseau extrêmement puissant, en France, en Afrique, etc., de gens très, très haut placés, donc qui pourront aussi vous accompagner dans votre projet de reconversion. Une formation, c'est là aussi pour ça, c'est aussi rencontrer des gens qui vont vous aider, non seulement moralement, mais des fois aussi qui peuvent financièrement vous aider, bien évidemment, à franchir le pas. On a déjà vu des gens qui se sont associés à l'issue des formations qu'ils ont suivies au sein de l'IFG. Donc voilà, le réseau, c'est aussi ça. Et puis vous aurez l'occasion d'échanger avec Christelle le 21 novembre lors du salon Nouvelle Vie Professionnelle à l'espace Champéret, donc je le reprécise, pour parler un petit peu ça. Voilà. Florence nous posait une question sur est-ce que vous proposez des formations pour devenir formateur pour adultes? Alors, ce n'est pas vraiment là-dessus que nous travaillons, Florence, mais effectivement, dans le groupe Omnes dans lequel nous sommes, il y a effectivement aussi ce type de possibilités. Donc, Florence, je vous invite effectivement à venir échanger avec nous là-dessus. Voilà. Et Jonathan nous dit qu'il est très intéressé par le MBA expert en analyse financière, finance de marché, dans le cadre de son projet professionnel de reconversion. Effectivement, ça fait partie de notre palette, de notre catalogue. La finance de marché, Jonathan, vous avez tout à fait raison. Nous sommes en partenariat avec l'école de la Bourse, d'ailleurs. On fait ça dans le cadre de l'Institut de haute finance, l'IFI, très connu sur le marché. Voilà, notre webinaire touche à sa fin. En tout cas, je voulais déjà remercier Marion pour son témoignage, remercier Christelle, coach donc professionnel, qui viendra vous voir et échanger avec vous le 21 novembre lors du salon Nouvelle Vie Professionnelle à l'espace Champéret, tout simplement. Et puis remercier tous nos amis qui ont bien voulu nous poser beaucoup de questions. Ça veut dire qu'effectivement, la reconversion professionnelle, la nouvelle vie professionnelle, eh bien, ça interpelle beaucoup de gens. On l'a vu avec les statistiques, 2 millions de Français qui ont changé ces 5 dernières années, qui ont changé de vie professionnelle. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Jean. Merci, Marion. Merci à tous pour votre participation. J'étais ravie de pouvoir animer ce webinaire avec Jean. Et merci à IFG et merci aussi à Nouvelle Vie Professionnelle. Donc, on vous retrouve avec grand plaisir pour pouvoir continuer nos échanges et pour pouvoir approfondir en direct vos questions le 21 novembre au Salon Nouvelle Vie Professionnelle sur le stand d'IFG. Voilà. Si vous ne voulez pas attendre le 21 novembre, eh bien, regardez, vous avez sur votre écran nos coordonnées qui s'affichent, si vous êtes en France, donc par le 09 70 155 700 et puis myifg@groupe-ifg.fr. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on saura vous renseigner et vous accompagner dans vos projets de reconversion. L'IFG, Executive Education, est aussi expert dans la reconversion professionnelle. Je peux vous l'assurer, si vous êtes en Afrique, on touche aussi le continent africain. Là aussi, on fait de la reconversion professionnelle. On accompagne nos amis africains dans leur reconversion professionnelle. Un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Axel en face de nous. Voilà, un grand merci à toute l'équipe. On vous dit à bientôt. Bientôt, c'est le 21 novembre, espace Champéret. Merci Marion. Merci à vous. Un grand merci à tous et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Le replay, vous l'aurez dans votre boîte mail pour tous ceux qui se sont inscrits tout à l'heure. Vous aurez le replay de cette formation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.